Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo spécialement dédiée aux cartes de l'oracle de Pascal, dont vous avez pris connaissance à travers mes précédentes vidéos. Alors, avant de vous présenter la première carte dont je vais vous parler, qui est celle-ci, la carte La Lumière, j'aimerais vous dire quelques petites généralités concernant l'oracle. Alors vous avez remarqué que mon oracle n'a pas de structure, c'est-à-dire que chaque carte est indépendante et ne se rattache à aucune famille, aucune thématique. C'est une volonté pour que, effectivement, chaque signification, chaque chose soit véritablement libre. Alors, quelques petits principes de base pour appréhender un symbole, que ce soit celui de mon oracle, ceux de mon oracle, ou n'importe quel symbole. Il faut se rappeler de certaines choses, et je vais me permettre en quelques mots ici de vous les rappeler. Pour cela, il faudrait faire appel aux concepts linguistiques qui ont été développés, vous devez certainement le connaître, par Ferdinand Saussure dans les années 1845. Il a, si vous voulez, décortiqué la façon dont les images et les mots interféraient dans l'esprit humain, dans le mental justement. Et il a parlé d'une différence fondamentale entre ce qu'il appelle le signifiant et le signifié. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jargon? On va essayer de simplifier tout ça. Le signifiant, c'est la représentation. Ici, la carte La Lumière, le signifiant, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie éclairée. D'accord? C'est le signifiant. C'est la première chose qui nous vient. Le signifié, ou les signifiés, c'est le sens qui découle de cette représentation. Alors vous allez me dire, tout ça est très très mental. Dans un premier temps, oui. C'est-à-dire que lorsque vous voyez cette carte, évidemment, vous voyez une bougie qui éclaire, c'est très très simple à comprendre. Généralement, quand on allume une bougie, c'est effectivement pour éclairer. Là, vous allez avoir le sens premier. Maintenant, ce que disait justement Ferdinand Saussure, c'est de bien regarder aussi les détails, de bien faire attention à l'ensemble de la représentation, pour peut-être qu'il y ait d'autres signifiés, d'autres significations. Et c'est exactement ça. Donc, vous voyez déjà, c'est déjà bien permettre, si vous voulez, d'appréhender dans son ensemble. Pas simplement ce qui vous est montré, peut-être parfois ce qui vous est suggéré, peut-être même parfois ce qui ne vous est pas montré, mais qui est suggéré. Donc, il y a, si vous voulez, une espèce de dynamique où c'est là où les ressentis vont venir. Parce que le mental va être occupé à chercher peut-être un sens premier. Mais pendant qu'il va chercher ce sens premier, vont arriver d'autres significations, d'autres sens. Alors, déjà, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait qu'en bas de chacune des cartes, vous pouvez voir ici ce qui s'appelle un phylactère. Alors là, ça va parler bien sûr à nos amis alchimistes qui peut-être m'écoutent. Le phylactère, et c'est Fulcanelli entre autres qui le dit, dès qu'il y a un phylactère, c'est-à-dire qu'il y a des sens cachés. Donc dès que vous voyez un mot, un nom, quelque chose, n'importe quoi avec un phylactère, attention, ça veut dire que bien sûr on nous montre ici une bougie, bon très bien, elle est claire, mais il y a un phylactère. S'il y a un phylactère ici, ça veut dire qu'il y a d'autres significations. Alors déjà, en ce qui concerne, donc cette image bien sûr représente une bougie, bien sûr qui éclaire, hein, on est d'accord. Seulement, quand vous regardez ça, faites appel un petit peu à vos souvenirs d'enfance. Il y a des bougies et il y a aussi des chandelles. Y aurait-il une différence entre la bougie et la chandelle? Sans doute pas, bien évidemment, puisque c'est toujours la même chose, c'est quelque chose qui éclaire. Alors, il faut savoir que les bougies en cire d'abeille, on en trouvait déjà depuis très très longtemps, depuis 4 ou 5 000 ans, parce qu'elles étaient en cire d'abeille. Les chandelles, elles, ont été créées en 1820 par Michel Eugène Chevreuil. Je regardais mes notes parce que je ne peux pas retenir tous les noms. Alors, y a-t-il une différence entre la chandelle et la bougie? Eh bien oui,
la mèche n'est pas la même. La chandelle, eh bien la mèche est en suif, tandis que la bougie, la mèche est en cire. Rappelez-vous aussi que pour qu'il y ait un feu ou une combustion, il y a toujours besoin de deux éléments. Un carburant, donc soit de la paraffine pour la chandelle, soit de la cire pour la bougie, et d'un comburant. Rappelez-vous vos cours quand vous étiez à l'école. Le comburant, qu'est-ce que c'est? C'est l'oxygène. D'accord? Donc il faut toujours deux choses. Rien de surprenant puisque nous vivons ici sur un plan qui est double. Notre corps lui-même est double, comme vous le savez. Et puis il y a le grand, le petit, le chaud, le froid, etc. etc. Donc vous voyez, pour manifester ici la lumière, il faut deux éléments. Un carburant et un comburant. Maintenant, concernant le mot bougie, peut-être que vous l'ignorez. C'est toujours intéressant de s'intéresser à l'étymologie des mots. Eh bien, le mot bougie dérive d'une petite bourgade d'Algérie qui s'appelle Béjaïa. Béjaïa qui produisait effectivement du natron pour permettre la création ensuite de paraffine, bien évidemment, pour créer ces lumières. Donc, évidemment, un des sens cachés ici, l'origine du mot bougie, donc Béjaïa, renverra géographiquement, quand vous faites vos tirages, eh bien, au pays globalement d'Afrique du Nord, des pays orientaux. D'accord? L'Orient, l'Orient, là où vient la lumière. Tiens, la lumière qui vient d'Orient, tandis que chez nous, c'est l'Occident, ça oxyde. Vous voyez, pas tout à fait la même chose. Alors, il y a aussi autre chose ici. Bien sûr, la signification de cette carte, elle est évidente, c'est quelque chose qui va éclairer, qui va mettre en lumière, qui va révéler, qui va montrer quelque chose. Mais de quelle lumière s'agit-il ici? Est-ce que c'est une lumière dite libérée, c'est-à-dire une lumière, donc objet d'une combustion dont on parlait tout à l'heure, ou bien est-ce que c'est la lumière de l'esprit? Et je vous invite, si ce sujet vous intéresse, à plonger dans la lecture d'un monsieur très très intéressant qui s'appelle Henri Cotton-Alvar, qui a écrit le traité sur les deux lumières, où il vous parle de la différence entre la lumière invisible, donc spirituelle, hein, quelque chose qui n'est pas tangible, et la lumière dite libérée, donc celle du soleil, ou bien celle produite effectivement par des bougies ou des chandelles. Alors pour en revenir aussi à la chandelle, vous savez l'expression 36 chandelles, hein, qui est entrée dans le j'allais presque dire dans le domaine public ici. Alors au tout départ, ça remonte à très très loin dans le temps, au tout départ on disait pas je vais voir ou je vois 36 chandelles, on disait je vois des étincelles. Tiens, étincelles. Étincelles. En langue des oiseaux, c'est étincelle. Et c'est vrai que le métal scelle. Donc ici, ça donne une indication pour nos amis alchimistes qui travaillent notamment par voie sèche, parce que c'est vrai que, après l'œuvre au noir, le premier travail consiste à produire un sel. Étincelle. Et bien sûr par voie sèche. Pourquoi par voie sèche? Parce qu'ici, il y a la flamme. On n'est pas dans la voie humide. D'accord? Intéressant, voyez, ce qu'il y a ici. Et puis, peut-être que vous l'ignorez ici, le fait de se poser la question quel type de lumière. Eh bien, si vous regardez bien cette carte, vous avez ici, juste devant vous, un ternaire. Il y a le corps, symbolisé ici par la cire d'abeille, ou bien par la paraffine. Vous avez l'âme qui est symbolisée par la mèche, et l'esprit, justement, la lumière. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, il y a trois éléments qui doivent être alignés pour que la lumière descende, pour que la lumière se positionne. Donc corps, âme, esprit. Et c'est pour cette raison-là, effectivement, que dans de nombreux rituels, dans quelles que soient les religions, les confessions ou ce genre de choses, on utilise des bougies pour manifester la lumière. Mais quelle lumière? La lumière de l'esprit. Parce qu'elle vient s'incarner dans corps, âme, esprit. Donc voyez qu'une simple petite image, comme ça, tout à fait simple, tout à fait innocente,
quand vous ouvrez vraiment, non pas simplement votre mental, mais surtout ce que vous ressentez, eh bien, vous voyez, il y a des sens qui vont au-delà de ce qui vous est montré ici. Puis ce sont des larmes de cire qui coulent ici. Des larmes, cette lumière pleure. Elle vient donc féconder votre conscience. Vous voyez, elle crée quelque chose, il y a un apport. Et donc cette lumière, la lumière, en fonction du tirage que vous allez faire, vous pouvez effectivement donc choisir, décider de la signification que vous allez retenir dans votre tirage. Soit c'est de la lumière, effectivement les plombs ont sauté, on allume une bougie, on y voit plus clair. Donc ça va mettre en lumière une situation lambda. Mais ça peut être aussi éclairer la conscience. Ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être aussi une illumination. Ça peut être aussi une reliance avec des instances qui sont plus éthérées. Donc vous voyez qu'une simple représentation comme ça vous permet d'aller toucher du doigt des concepts qui vont en alchimie, mais qui vont bien au-delà de ça. C'est pourquoi cette carte ne s'appelle pas la bougie, comme d'autres oracles, je crois que c'est chez Gérard Barbier ou Yassin, c'est la lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il? Donc en fonction de vos tirages, soit effectivement vous allez prendre le premier sens, soit vous allez sentir en vous, ah non ça, là en fonction du contexte ou de la question qui vous sera posée, vous allez dire, ah non ça c'est plutôt une prise de conscience, ou ça c'est plutôt une reliance. Donc vous voyez, les trois ne s'opposent pas, elles se juxtaposent. Mais la signification, c'est vous qui allez la déterminer. Et pour chacune des cartes de mon oracle, c'est ça. Alors, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire l'acquisition du guide pratique dans lequel, alors je ne vous livre pas tout, parce que si je devais absolument tout vous livrer carte par carte, il faudrait que j'écrive 45 livres. Donc le but, si vous voulez, de cet oracle, c'est de simplifier les choses, parce que vous voyez, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. Par contre, là où ça peut être très très intéressant pour vous, c'est d'aller vous cultiver sur ce qui est montré ici. Et dans chaque carte que nous verrons, à travers d'autres vidéos, c'est un petit peu la même chose. Mais le sens premier, il est très simple, ça éclaire. Mais qu'est-ce qui éclaire? Et puis, qui éclaire qui? Et puis, une autre chose que je voulais également mettre en avant, étant donné que mon oracle n'a pas de structure, si vous voulez, on peut interpréter les cartes soit seul, mais c'est mieux quand il y a, si vous voulez, plusieurs cartes. Parce que ça permet de tisser des liens, un petit peu à la Giordano Bruno, si vous connaissez, donc tisser des liens qui ne sont pas spécialement linéaires du reste, qui sont, allez, on va employer le mot très à la mode, quantique, entre différents concepts. Et vous pouvez avoir comme ça des phrases. Donc voilà pour la carte du jeu. Alors je ne dis pas que c'est la première du jeu, c'est, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai mélangé le jeu, j'ai pris celle-ci, je me suis dit tiens, on va parler de celle-ci. Mais il ne faut pas que vous soyez rebutés justement par le côté polysémique, par le fait qu'il y ait plusieurs sens derrière tout ça. Parce que c'est le cœur même de la symbolique. Et c'est ainsi que votre intuition va faire son nid. Dans l'insimplicité, l'intuition va vous apporter des images. Et le fait que ce soit en noir et blanc, alors je sais bien qu'il y en a qui ont été déçus, qui me l'ont dit, on aurait préféré la couleur, parce que ceci, parce que cela, oui, je comprends. Mais encore une fois, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Et non. Le blanc, c'est l'addition de toutes les couleurs, enfin de toutes, de celles qui sont visibles par le spectre de notre œil, des cellules en cône et en bâtonnet, comme vous le savez ici. Eh bien, du reste, Newton avait reproduit, vous connaissez, les 7 couleurs, et en faisant tourner son disque, on voyait du blanc. Vous voyez que le blanc, en fait, n'existe pas. Au même titre que le noir n'existe pas. Donc ça veut dire que ce jeu n'existe pas. Quelque part, si on pousse les choses à l'extrême. Mais qu'est-ce qui existe? Justement, ce qu'on ne voit pas. Tout ce qui est suggéré. Et c'est ainsi, dans cette démarche, dans cette posture, que vous allez pouvoir approcher, alors pas simplement mon oracle, mais tout type de symbole. Et quand vous vous intéressez à des traités d'alchimie, quand vous vous intéressez à des sculptures de cathédrales, ou bien à d'autres choses, eh bien vous allez trouver comme ça tout un tas d'éléments. Il faut faire un petit peu comme le petit pousset.
Alors c'est mon nom de famille, hein. Peut-être que je pousse très fort aussi, ou je pousse très loin, je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut ramasser des petits cailloux blancs. Et ces petits cailloux blancs que vous allez mettre dans votre besace, en quelque sorte, eh bien, en fonction des tirages que vous allez faire, ce sera très très parlant. Donc le but, c'est pas d'apprendre par cœur. Tout ce que je vous le dis là, de grâce, ne l'apprenez pas par cœur. C'est juste vous donner une tournure d'esprit, une façon de faire, peut-être de penser différemment. C'est analogique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique pure et dure, on n'est pas dans du 1 plus 1 égale 2. On est dans l'analogique, c'est-à-dire 1 plus 1 égale d'autres choses. Dans une abolition totale du temps. Et puis vous avez aussi votre histoire personnelle. Il ne faut pas oublier que c'est un support divinatoire. Et votre histoire personnelle, par rapport peut-être, eh bien, justement, à la lumière, peut-être aussi aux bougies, peut-être que vous avez eu des expériences de vie où vous avez fait pas mal de choses. Par exemple, à titre personnel, enfin, je ne suis pas persuadé que ça vous intéresse beaucoup, mais quand j'étais parti, quand j'étais jeune, en colonie de vacances, eh bien, il y avait un prêtre avec lequel j'ai beaucoup appris, du reste beaucoup parlé, et avec lequel nous avons réalisé des bougies. J'ai appris tout un tas de choses, justement, sur la symbolique, sur les feux aussi, tout un tas de choses. Donc, vous voyez, si vous voulez, ça m'a ouvert aussi, par rapport à la bougie, qui est un élément tout à fait ordinaire. Eh bien, j'ai déjà, si vous voulez, cultivé une interrogation. Et c'est toujours, si vous voulez, le but d'avoir l'esprit qui foisonne. C'est une ouverture d'esprit. Alors attention, hein, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, hein, comme le rappelait un célèbre humoriste. Donc c'est bien comprendre, prendre cette habitude, pas simplement avec mon oracle. Voilà. Et je pense du reste, alors vous me direz, si vous êtes intéressé, que je serais peut-être amené à faire des... Alors j'aime pas le mot formation, parce que ça veut dire que je vous enferme dans un moule, que je vous impose des choses, j'ai rien à vous imposer. Encore une fois, c'est un jeu libre pour les gens libres, mais c'est peut-être restaurer en vous une spontanéité, un côté prime sautier, qui va vous permettre, eh bien, justement, de parasiter votre mental. Et vous verrez que ce genre de petits exercices, ça ne veut pas dire d'aller chercher du sens là où il n'y en a pas. Ça veut simplement dire de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous montre. Oui, on vous montre quelque chose. Le signifiant, le signifié dont on a parlé, hein, Ferdinand de Saussure. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. Et dans votre vie, quand vous recevez des synchronicités, quand vous recevez des signes, quand vous recevez tout un tas de choses, ben c'est la même posture à avoir. Souvent, on ne voit pas les signes parce qu'on ne veut pas les comprendre. Ou des fois, c'est complètement abscon, on ne comprend pas du tout. C'est pas grave, il n'y a rien à comprendre, il y a tout à sentir. Donc c'est juste cultiver ce côté qu'on appelle kinesthésique, c'est-à-dire les ressentis. Et le ressenti ne peut venir qu'à partir du moment où le mental est un petit peu saturé, où il est un peu perdu. Et vous voyez, avec un dessin tout simple, ben, il est perdu. Donc la signification, vous n'allez pas l'analyser. Vous allez aller piocher, bougies, chandelles, 36 chandelles, etc. Puis pourquoi 36 aussi? Pourquoi 36? Alors qu'au départ, c'était 1000 et pas 36. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à aller chercher dans ce 36. 36, c'est 3 fois 12. C'est 3 années. 36 chandelles. Puis il y a la fête des chandelles aussi. Et puis il y a la chandeleur, où on fait sauter des crêpes. Et ça intéressera nos amis alchimistes. Chandeleur, chandelle, bougie. Mais tout ça, c'est la lumière. Tout ça, c'est la lumière, les amis. C'est la même chose, déclinée à d'autres degrés, sous d'autres formes. Et puis pour finir, parce que je suis très bavard, mais j'aime évidemment mon oracle et surtout la symbolique, qui est la sève nourricière de ma toute petite conscience et que j'essaye de vous faire partager ici, parce que les temps sont mûrs, sont là. Il faut vraiment ouvrir cette dimension, parce qu'elle va vous porter, elle va vous emmener ailleurs. Hein. Le fruit a beau tout ignorer de sa racine, il n'empêche que c'est elle qui nous allaite chaque jour, disait Rainer Maria Rilke. Donc vous voyez, les poètes aussi avec ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes tous... Alors je suis pianiste aussi un petit peu amateur, hein, je vous rassure. Peut-être qu'un jour j'aurai le culot, l'audace, je sais pas, de me filmer ou jouer un petit morceau, parce que je joue depuis que je suis tout gamin aussi. Mais le rapport au piano, si vous voulez, c'est un peu comme avec les couleurs. Vous savez, vous avez 7 notes, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Hein. Nous sommes tous une note sur ce clavier.
On a tous une certaine fréquence. Peut-être que vous êtes, vous, sur le mi, peut-être que moi je suis sur le do, peut-être que quelqu'un est sur le sol. Ça vaut mieux du reste, sinon il va s'envoler. Je plaisante. Mais tout ça pour vous dire que on a tous une bande fréquentielle avec laquelle on est en adéquation. Et quand vous, sur un piano ou même sur un violon, la résonance sympathique fonctionne très bien. Quand vous appuyez sur une touche, par exemple le do, pour faire simple, eh bien tous les autres do à l'octave, que ce soit en dessous, en fonction de votre tessiture, ou au-delà, eh bien vont entrer en résonance. Et cette résonance vont créer des harmoniques. Ces harmoniques vont créer par la suite eh bien, un champ de vibration, un champ de conscience, qui va vous permettre de capter en retour cette même vibration. Donc nous sommes tous, vous, moi, tout le monde, sur une note. Alors ça ne veut pas dire que vous allez y rester toute votre vie. Vous pouvez commencer votre vie à une certaine fréquence et bien sûr l'agrémenter. Et c'est pour ça que quand vous rencontrez un ou une partenaire qui est en affinité, qui est en accord, par exemple une tierce, ou bien une quinte, ce qui est encore mieux, ou un septième augmenté, ça c'est encore mieux, eh bien vous êtes en affinité, ou parfois vous pouvez être aussi, c'est plutôt le contraire, vous n'êtes pas du tout en affinité, vous êtes justement en opposition, et là ça fait mal aux oreilles, ça écorche les tympans, c'est pas bon. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut cultiver la rondeur de votre note, cultiver la fréquence qui est la vôtre, et émettre dans l'univers tout un tas de choses. Et donc ce jeu, cette carte, enfin ou d'autres, va vous permettre de vous accorder. Et c'est pour ça que c'est en noir et blanc, c'est comme des notes sur une partition. Et puis les partitions, ça entraîne à beaucoup de choses. Ça s'écrit sur 5 notes. Combien de sens avez-vous? Vous en avez 5. 5 lignes additionnelles. Bien sûr, on peut mettre en dessous et au-dessus. Mais ça s'écrit donc sur une portée, avec des clés. Tiens, des clés, des portes. La musique nous cacherait-elle autre chose? Il est vrai que l'alchimie est art de musique. Alors voilà les amis, j'ai largement débordé le sujet, mais voyez qu'une simple image peut vous ouvrir à tout un tas de choses. Et c'est cet état d'esprit complètement ouvert qui va vous permettre de réaliser vos tirages. Donc c'est juste une habitude à prendre. Donc je reviendrai vers vous si vous avez aimé cette vidéo, parce que je ne veux pas vous saouler. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce concept, cette vidéo. Bien sûr, l'oracle est à votre entière disposition. Vous pouvez toujours passer commande avec le livret qui vous permettra, sauf si vous avez déjà un bagage symbolique, et je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui ont déjà cette profondeur symbolique et qui savent déjà de quoi je parle. Voilà les amis, écoutez, merci de votre fidélité, de votre patience, de votre écoute. Je vous embrasse toutes et tous bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un tirage. Alors on prendra un petit peu l'oracle de Pascal, mais on prendra d'autres oracles, rassurez-vous, je ne veux pas, je dirais, par flagornerie m'étaler comme ça. On en prendra d'autres aussi, mais ça vous permettra justement de voir comment la lecture s'opère. Puis dites-moi aussi si vous êtes intéressé par des formations non pas sur la symbolique, mais surtout sur le savoir-être. Vous voyez, pour vous permettre de, j'allais dire, canaliser, ressentir. Qu'est-ce que la canalisation? C'est ça, c'est s'appuyer sur un support. Et plus le support est simple et évident, comme une note de piano, il n'y a rien de plus bête, il n'y a rien de plus simple. Mais on peut la jouer avec le pouce, l'index ou le petit doigt, ça dépend des morceaux. Mais c'est toujours la même note. Donc c'est toujours le même dessin. C'est toujours la lumière, mais ça n'est pas la même lumière. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. À bientôt. Au revoir les amis.